Salutations à tous, nous sommes le jeudi 7 janvier 2016. Je n'ai pas fait de vidéo depuis l'année dernière, vous vous rendez compte. Je profite donc de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016. Et comme on dit dans mon village, gardez la pêche et jetez le noyau. Voilà, ça c'était le gag du jour. Alors vous avez remarqué que la presse est bien entendu calmée depuis la sortie du film, c'est normal d'ailleurs. L'année dernière on était bien chargé en magazine. En titre sur la saga et puisqu'ils se sont calmés, eh bien, je ne vais plus faire une vidéo à chaque fois qu'un titre sort parce que ça va être, il n'y en aura pas suffisamment de titres sortis. Je ne vais pas faire une vidéo pour un titre, c'est pas intéressant, donc je vais réunir une semaine de sortie. Alors il n'y aura pas forcément une vidéo toutes les semaines puisque vous l'avez bien compris depuis que je le répète que ça s'est calmé, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéo pendant plusieurs semaines, c'est logique, c'est normal, mais rassurez-vous, je réunirai les titres ensemble. Comme je vais le faire maintenant d'ailleurs, cette semaine est sorti plusieurs titres consacrés à la saga. Alors vous avez par exemple le numéro 7, Star Wars Rebels, donc vous le connaissez certainement si vous le lisez, de chez nos amis Panini France, donc là c'est Panini Kids. Donc avec en cadeau un petit destroyer et une clé pour lancer le destroyer. Je ne savais pas qu'un destroyer ça se démarrait avec une clé, mais le gag est assez drôle. Nous avons, j'allais me tromper, nous avons toujours chez Panini, le Star Wars. Alors c'est pas Star Wars Magazine, ce sont les comics Star Wars. Donc le numéro 5, sorti avec deux belles couvertures. Bien entendu, ma préférée c'est celle-ci. En tant que trilogie, c'est un peu logique. Là, c'est toujours la trilogie, mais on est un petit peu loin des films quand même. Et bien entendu, elles sont aussi belles l'une que l'autre. J'ai un petit peu feuilleté, je ne vais pas feuilleter le mien parce que je le garde bien précieusement. Et il y a, comme d'habitude, d'excellentes histoires, d'excellents scénarios et des dessins magnifiques. Moi, qui ne suis pas tellement manga, j'allais dire, comics, je trouve vraiment que ce que nous voyons dans cette série-là, en tout cas, que c'est vraiment très très beau, c'est magnifiquement bien dessiné, bien illustré, et voilà, donc j'en profite pour remercier nos amis de chez Panini de nous traduire tous ces titres. Aurélien, si tu regardes ces vidéos, je te remercie. On continue avec un autre titre, c'est Spirou Magazine, un hors-série, donc le hors-série numéro 1. La couverture m'a un peu intrigué, vous voyez, c'est donc un défilé Je suis 2015, donc c'est un magazine consacré à toute l'actualité qui s'est passée en 2015 et les dessinateurs sont amusés à illustrer ça avec leurs personnages. Et bien entendu, en 2015, nous avons la sortie de l'épisode 7 avec le petit Dark Vador, Je suis ton père, et puis derrière, quand une fois qu'ils sont partis, il ne reste plus que son sabre laser par terre, je crois. Oui, c'est son sabre laser, donc voilà. Donc si on ouvre le magazine, on trouve plein de dessins consacrés un peu à l'actualité, dont deux des dessins consacrés à Star Wars, mais pas l'actualité du film, en tout cas pas dans le premier, puisqu'il s'appelle Un Nouvel Espoir, et effectivement nous avons Yoda et Obi-Wan Kenobi version prélogie, et c'est consacré bien entendu à ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire une des actualités, c'est un vaccin contre le sida, donc le résultat d'une étude. Et c'est à lire, c'est assez, même si le sujet est grave quand même, c'est assez sympa à lire. Et il y a un deuxième dessin, une deuxième bande dessinée, c'est toute une page. Là, c'est beaucoup plus orienté épisode 7 et c'est beaucoup plus drôle. Nous avons Yann Solo vieillissant, bien entendu, qui discute avec Kylo Ren à propos du sabre. Quand il demande pourquoi ce sabre, ils disent parce que c'est cool. Et lui, Yann Solo donne plusieurs idées beaucoup plus cool que le sabre. Et c'est hilarant, c'est très drôle. Donc c'est le hors-série numéro 1 de Spirou Magazine que je vais mettre ici. Ensuite, nous avons, enfin, le Mad Movies numéro 292 qui est sorti et qui ne titre pas bien sûr sur l'épisode 7 parce qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Et si nous allons à la page 18, je vous ai dit numéro 292. Si on va à la page 18 et 19, on tombe sur un de leurs dossiers, j'y arrive, oui, qui s'appelle Il y a un truc, et forcément c'est sur les trucages du Rail de la Force, et plus exactement sur le jeu d'échecs que l'on retrouve dans l'épisode 7. Et c'est vraiment à lire, c'est excellent. On apprend des tas de choses sur le pourquoi du comment de cette scène, comment elle a été réalisée. Ça parle donc de trucage.
Et c'est avec, que je ne dise pas de bêtises, Chuck Duck et Tom Gibson. Ici, c'est John Berk, Phil Tippett et Denis Muren. Donc, un article intéressant sur le trucage de cette scène, comment elle a été réalisée, enfin bref, je suis en train de me répéter. Et si nous allons à la page 48-49, jusqu'à la page 51, donc double page, puisque là c'est l'intro, c'est toujours le réveil de la force, en route, en toute franchise, donc c'est sympathique aussi à lire, c'est pas mal, ça fait que 2 pages, mais bon, c'est un résumé de ce qu'ils ont pensé du film, en gros, et c'est pas mal à lire aussi, c'est sympa. Ensuite, si je vais à la page 85, dans Sang d'encre, donc ça concerne les livres consacrés à la science-fiction, en tout cas, et il y a un petit encart sur la sortie du livre Making of du Retour du Jedi. Et enfin, j'ai gardé un garde-page, je ne sais plus pourquoi. Ah, Mélomad, puisque c'est Mad Movies. Et là, c'est bien sûr sur la musique du film, donc sur la sortie du disque, du CD, sur le réveil de la force. Et donc, il y a une demi-page consacrée à ça, à la musique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est léger, hein, je vous avais prévenu. Je vous ai pas pris en traître. Et puis c'est tout. Voilà, on en finit là. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, que la Fan Force soit avec vous.